Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de jurer cette fois c'est fini, je ne retomberai plus jamais? Peut-être même que tu as pleuré dans ta doua, mais quelques heures plus tard, tu as rechuté. Comme si ton corps avait agi tout seul, avant même que ton cerveau ne puisse dire stop. Si tu te reconnais là-dedans, sache une chose, tu n'es ni seul, ni sans espoir. Ce n'est pas parce que tu es faible ou brisé, mais parce que cette dépendance reprogramme littéralement ton esprit. Et souvent personne ne t'a donné un vrai plan pour t'en sortir. Alors je vais partager avec toi 4 étapes concrètes qui peuvent transformer ta vie. Étape 1, regarder la vérité en face. Tu as sûrement essayé d'arrêter, mais rechuté à plusieurs reprises. Alors pose-toi sincèrement la question. Si je continue ainsi, à quoi ressemblera ma vie dans 5 ans? Imagine, ta prière devient lourde. Ton téléphone reste une source de tentation. Tu répètes « c'était la dernière fois », tellement souvent que tu n'y crois plus toi-même. Et si tu te maries, pourras-tu offrir à ton conjoint ton cœur sincère? Ou la honte sera-t-elle toujours là? Écrit noir sur blanc ce que ta vie deviendrait si rien ne change. Ce constat est douloureux, mais c'est souvent le déclic qui pousse à dire « je ne peux plus continuer comme ça ». Étape 2. Rediriger ton énergie. Ce que tu ressens n'est pas de l'intimité, mais une énergie brute. Et cette énergie peut soit te détruire, soit te construire. Quand la tentation arrive, tu as 2 choix, céder ou canaliser. Utilise-la dans quelque chose de bénéfique. Fais du sport de manière halal, apprends une nouvelle compétence, deviens productif, étudie le Coran. Pas juste pour apprendre, mais pour fortifier ton cœur. Le prophète a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible. » Même si dans les deux, il y a du bien. Cette force est à la fois physique, émotionnelle et spirituelle. Alors ne gaspille pas ton énergie, dirige-la. Étape 3, ne pas s'isoler. Presque toutes les rechutes arrivent quand tu es seul. Seul avec ton appareil, seul avec tes pensées. Et c'est exactement ce que Shaitan veut. Le prophète a dit « Le loup dévore la brebis isolée ». L'islam n'a jamais été une religion d'isolement. Dès son arrivée à Médine, le prophète a instauré la fraternité. Un croyant soutient son frère comme des briques qui se tiennent ensemble. Même les études modernes montrent que la connexion sociale réduit les rechutes. Tu as besoin de quelqu'un à qui parler honnêtement. Étape 4. Identifier tes déclencheurs. La rechute n'arrive jamais au hasard. Elle suit un schéma, même lieu, même moment, mêmes émotions. Un chef militaire, attaqué 15 fois au même endroit, retournerait-il sans stratégie? Non. Il étudierait le terrain et préparerait une contre-attaque. Fais pareil, note quand ça se produit. Ce qui l'a déclenché et ce que tu ressentais. En comprenant ton propre schéma, tu peux préparer tes défenses. C'est ainsi que tu reprends le contrôle sur tes désirs. Bref, écoute bien, tu n'as pas échoué. Ce test peut paraître lourd, mais il est aussi une opportunité. Chaque instant où tu résistes, même quelques secondes, c'est une adoration. Chaque pas loin de tes passions est un pas vers Allah. Alors Nathan, pas demain, agis aujourd'hui. Écris ce que serait ton futur si rien ne change. Remplis ton temps avec des choses utiles, note tes déclencheurs. Qu'Allah nous donne la force, nous pardonne nos fautes et éclaire nos cœurs de sa lumière.